J'ai été surpris qu'une radio parisienne s'intéresse à un sujet aussi simple, à un gars aussi simple que moi, au fin fond de sa campagne. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé les questions de ce journaliste un petit peu bizarres. Puis alors son accent, j'ai pas tout compris. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et mes meilleurs voeux pour 2024. La santé, du bricolage, tout ça, tout ça. Bonjour Philippe Murat, dites-moi ce qu'on peut bien faire dans un coin aussi perdu de la France. Et oui, parce que, chers auditeurs, il faut le savoir, j'ai mis plus de 8 heures depuis la capitale pour arriver dans l'atelier de Philippe Murat. Un trou perdu? Ah mais j'imagine bien que dans les bureaux surchauffés parisiens, il n'y a pas la même ambiance que dans cet atelier. Pour vous répondre, ici, je bricole. Ah oui, le bricolage. Lorsque nous avons préparé cette émission avec mon équipe, nous nous sommes demandé comment vous faisiez. Comment je fais quoi? Ben, comment vous faites ces trucs là, vous voyez bien. Vous n'avez pas peur? Peur? Mais peur de quoi? Ben peur de ne pas y arriver, de vous faire mal, de louper les choses. Me faire mal? Oui, c'est déjà arrivé. Des petits bobos. Mais je prends des précautions, je réfléchis avant d'agir et j'apprends comme ça. Mais vous n'avez aucun diplôme. Diplôme de bricoleur, s'entend. Un diplôme? Mais vous voulez rire? On parle de bricoler, un truc qu'on fait avec sa tête, avec ses mains, tout seul, avec des amis, on s'amuse et c'est utile. Il n'y a pas de compétition, c'est juste pour se faire plaisir et faire quelque chose avec ses 10 doigts. Je n'ai pas de diplôme parce que je ne me le suis pas décerné, sinon j'en aurais eu un, vu tout ce que j'ai appris au fil des années. Ah oui, j'ai essayé il y a longtemps de remplacer une ampoule, mais je n'ai pas réussi. Je dois être plus destiné à faire de la radio. Mais revenons à vous. Quand nous avons préparé cette émission avec mon équipe, nous avons regardé les commentaires sous les vidéos et certains sont très critiques. Ça ne vous remet pas en question sur vos compétences? Mes compétences? Mais que voulez-vous dire? Eh bien, comment avez-vous appris? J'ai osé faire, j'ai réussi, j'ai appris et ainsi de suite au fil des années. C'est comme ça que j'arrive à partager aujourd'hui des tutos de bricolage avec des compétences apprises sur le tas. Vous êtes marrant, vous. Mais comment répondez-vous à vos détracteurs? Nos auditeurs veulent savoir. Rien. Comment ça, rien? Rien. Je n'ai rien à dire à ceux qui pensent que je ne suis pas compétent. La nature est ainsi faite, la critique est aisée, mais l'art est difficile. De l'art? Comme vous y allez? Oui, l'art. Même s'il n'y a pas d'œuvre de bricoleur au Louvre, bricoler est un art. Savoir utiliser ses mains pour faire quelque chose, savoir à quoi ça sert, comment on va l'utiliser, c'est quand même un art. Oui, oui, vous y allez fort pour vendre votre chaîne de bricolage, mais les résultats ne sont pas là. C'est vrai et c'est faux. Les chiffres ne sont effectivement pas encourageants, mais le cœur y est. 5 ans de travail, 500 vidéos et seulement 75 000 abonnés. On ne peut pas dire que ce soit une vraie réussite. L'art ne paye pas. Vous avez donc malgré tout l'intention de persévérer, mais quel est votre réel objectif? Aucun objectif chiffré, juste l'envie de partager, d'intéresser les gens à ma passion. La notoriété ne m'intéresse pas. Ce que je souhaite, c'est que les gens apprennent avec ce que je leur montre. Et c'est une des raisons qui font que j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et Facebook. Vous n'aimez pas les réseaux sociaux? Mais pourtant c'est l'avenir, c'est la jeunesse. Avant d'être sur YouTube, en 2017, je n'avais aucun réseau social. Je n'étais sur aucun réseau social. Et c'était très bien comme ça, je n'y trouvais aucun intérêt. J'ai créé une chaîne YouTube pour partager. Donc j'étais obligé d'aller sur YouTube, qui est un réseau social. Et ensuite, je me suis laissé entraîner pour aller sur les autres réseaux, entraîné par l'effet de mode entre guillemets. Je suis allé sur Instagram, Facebook, puis TikTok, et puis maintenant j'en suis sorti. Je perds mon temps sur ces réseaux, donc je reviens à mes tutos sur YouTube, point barre. C'est peut-être que vous ne savez pas les utiliser. C'est certainement ça. Mais c'est aussi parce que ces réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ne véhiculent pas une histoire qui me plaît. Ça ne me plaît pas, ça ne me correspond pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par « ne me correspondent pas » ? Je partage mes bricolages, on parle de technique, donc on parle de connaissances, on parle d'apprentissage, on parle de réflexion. Sur ces réseaux sociaux, on est dans l'hyperactivité, c'est complètement abrutissant, j'y perds mon temps.
tout du moins avec les objectifs que je me suis fixés. Et si j'ai un conseil à donner, ne regardez pas des images comme ça en boucle, juste pour se divertir, se vider la tête. C'est pas comme ça qu'on se vide la tête. Allez marcher, mais ne regardez pas des vidéos abrutissantes juste pour vous divertir. Vous perdez votre temps et le temps est précieux. Je suis curieux, je change souvent de centre d'intérêt, donc ça me demande du temps d'apprentissage. Depuis 5 ans, je passe en plus du temps, beaucoup de temps pour partager mes passions. Donc le temps pour moi, c'est une donnée importante. C'est vrai que vous partez tous azimuts avec vos vidéos. On n'a pas l'impression qu'il y a un réel fil conducteur. Je suis curieux, donc je teste. Dernièrement, en 2023 et 2022, j'ai appris la CNC, la mini CNC, j'ai appris la gravure laser et l'impression 3D, c'était génial. C'est peut-être trop, effectivement, donc j'ai décidé de bien séparer les activités comme on le fait à l'école avec les matières. Donc j'ai plusieurs chaînes YouTube pour ça. Plusieurs chaînes YouTube? Mais je pensais que vous cherchiez à gagner du temps. Eh bien, le temps économisé à ne plus aller sur certains réseaux sociaux, je vais le consacrer à ces chaînes YouTube. Je vais le consacrer aussi à ma famille, un petit peu pour moi aussi, parce que je n'ai aucune équipe autour de moi pour réaliser les vidéos. Je fais tout seul. Ça fait un peu bricolage tout ça quand même. Oui, c'est vrai, j'assume, j'essaye, j'ose, je me lance, je fais. Ça marche pas. Au moins, je fais quelque chose de mon temps. Mais à chaque fois, j'apprends par moi-même. Je fais les choses par moi-même et j'apprends par moi-même. C'est ce qu'on appelle acquérir de l'expérience et on ne peut pas faire autrement. C'est la récompense de passer du temps à faire et à refaire. Donc soit on réussit, soit on apprend. C'est ça qui est bien. Et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on a de l'expérience. Si on n'a rien fait de sa vie, on n'a rien appris. Il faut avoir osé faire et osé se tromper pour acquérir de l'expérience et ensuite la partager si on en a envie. C'est tout un art. Donc apprentissage, partage et ainsi de suite. Pour les Français, en 2024, ce sera les JO de Paris. Et pour vous, au fin fond de la France, ce sera quoi? En ce moment, j'apprends à construire une guitare acoustique. Franchement, le bois qui vibre, c'est génial. Étonnant, vous n'avez peur de rien. Vous improvisez luthier. Quand même, je ne m'improvise pas luthier. Je viens d'apprendre avec des luthiers anglo-saxons. J'apprends tout ce qu'il faut savoir sur la construction d'une guitare acoustique et je connais déjà le travail du bois. Donc ça facilite. Je l'ai appris le travail du bois en réalisant des meubles en bois massif il y a longtemps. J'ai les équipements, donc il me manquait les connaissances spécifiques en lutherie pour des guitares acoustiques. Et donc votre audience verra des réalisations de guitares en 2024 ? Je ne pense pas montrer une vidéo de guitare. Par contre, je vais montrer des vidéos du travail du bois parce que bien, pour construire la guitare, il y a du travail du bois qui peut se généraliser sur d'autres activités et des connaissances qu'on peut partager. Donc ça, peut-être que je le partagerai. De toute façon, je ferai comme je fais d'habitude, je le ferai au gré de mes envies et au gré de mes bricolages en cours. Très bien. Si vous deviez conclure, que diriez-vous à nos auditeurs? Si vous voulez vous distraire autrement qu'en regardant bêtement des images défiler sur un écran, regardez ma chaîne de bricolage, regardez les vidéos de bricolage dans lesquelles je vais peut-être vous donner envie de faire quelque chose avec vos 10 doigts plutôt que de rester statique devant un écran. Le bricolage, c'est très intéressant. Et vous l'aurez compris, cette interview a été purement inventée. Elle est sortie de mon esprit ce matin et je me suis dit, pour fêter la nouvelle année, eh bien, on va faire quelque chose d'original. J'espère que ça vous aura diverti et que vous aurez envie, après ça, de faire du bricolage. De bricoler chez vous, de faire quelque chose avec vos petits doigts. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Et pour ce qui est de la température, je ne vous ai pas menti, il ne fait pas chaud ce matin à l'atelier. D'où le couvre-chef.